à tous. Vous allez bien? Vous allez bien? Ah, ouf, ça va, ils sont là. Ben, moi, je suis très content de ce beau témoignage d'Anna. Pendant la louange, il y a une pensée qui m'est venue. Il y a un témoignage à donner. Et je dis, bon, Seigneur, c'est moi qui pense ça? Ou alors tu veux me dire quelque chose? Puis j'attendais, je guettais un peu. Est-ce qu'il y a un témoignage? Puis c'est venu tout seul. Eh ben, je suis très content. C'est un témoignage puissant et c'est encourageant. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de s'encourager les uns et les autres. On vit tous des choses un peu différentes, qui ont des rapports quand même, parce que l'être humain, il est toujours le même, mais on ne vit pas tous exactement les mêmes choses. Encourageons-nous. Moi, je voudrais prendre un moment sur cette prière qu'on a lue au sujet de « Que ton nom soit sanctifié ». Alors c'est ça, cette semaine qui a touché mon cœur, qui m'a travaillé, puis voilà, moi, s'il y avait deux moteurs qui seraient qui expliqueraient pourquoi je suis là, ben, c'est à la fois parce que j'aime cette assemblée, je vous aime, et j'aime la parole de Dieu. Et les deux ensemble font que j'ai envie de venir devant et de partager avec vous ce qui touche mon cœur. Parfois, vous exposez mes faiblesses, mes imperfections, mes fragilités, mais aussi mes intentions, mes objectifs. Et c'est vrai, on a entre les mains une merveille. Elle est la vérité, c'est la parole de Dieu. Elle est puissante. Si on l'ouvre et qu'on s'en imprègne, on prend le temps pour ça, ça change nos vies. Je voudrais qu'on se penche un petit peu sur cette notion que ton nom soit sanctifié. Alors moi, j'ai grandi dans une église. J'étais petit quand j'ai atterri dans une église et j'ai entendu cette prière être récitée, pas des dizaines, pas des centaines, mais sûrement des milliers de fois, avec toutes les années. Et quand on est petit, moi je vous dis, pour moi, au bout d'un moment, ça n'a aucun effet, ça rentre, ce sont juste des mots qui s'enchaînent, qui n'ont pas forcément du sens. Alors avec mon oreille de musicien, j'entendais des rythmes sur cette prière. J'entendais même pas une mélodie, j'entendais des rythmes dans une certaine mesure, vous voyez un peu à quoi j'étais attentif, mais pas sur les mots. Et le mot sanctifié, déjà, dans le langage courant, on ne l'utilise pas beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctifié? Si on regarde sur le dictionnaire, c'est mis à part. Alors, si on essaye de le caser dans le monde, sanctifié, je pensais à une équipe de foot. Il y a les joueurs qui sont sur le terrain, puis il y a ceux qui attendent au bord. C'est des... Je vous entends? Qu'est-ce qu'ils font au bord? Des remplaçants. C'est des remplaçants. Et ils sont là, ils sont mis à part pour un but précis. Pour remplacer, justement. Mais on ne va pas dire, non, eux, c'est des joueurs, ils ne jouent pas, pour le moment, ils sont sanctifiés. C'est pas la bonne expression. Et cette expression, on a besoin de la recaser. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Moi, je crois qu'il y a un autre sens aussi, et vous serez d'accord avec moi, c'est le mot honorer. Que ton nom soit honoré. Là, on comprend bien. Et le nom de Jésus, le nom de Dieu dans notre vie, le Seigneur nous demande de l'honorer. Pas juste comme ça, pour dire, c'est bien, un chrétien, il doit honorer le nom de Jésus. Mais simplement parce que Dieu, il veut nous bénir. Et je crois que ce matin, on veut tous être bénis par Dieu. On veut tous recevoir la bénédiction de Dieu. Et pour ça, il y a des choses à faire, à être, et en particulier, sanctifier le nom de Jésus, sanctifier le nom de Dieu dans notre vie. Il y a un passage que j'aimerais lire avec vous, une histoire avec Zachée. Zachée, c'était dans Luc 19. Il a voulu voir Jésus, et il était petit. Il y avait beaucoup de monde, et Jésus, c'était quelqu'un qui attirait les foules, et pour le voir, des fois, ça devait être difficile. Et quand on est petit, on ne peut pas voir ce qui se passe. Alors il est monté dans un arbre, et puis de son arbre, il s'est dit, là, je vais être bien, je vais voir Jésus, je vais entendre ce qu'il dit, je vais être en contact avec lui. Et là, bingo, Jésus l'a vu. Et puis il lui a même dit, mais attends, Zachée, je vais venir chez toi. Et parce que j'ai quelque chose, le salut de Dieu est venu pour toi. Alors on va le lire.
Et puis, je voudrais qu'on réalise que quelque part, on est tous un peu ce Zachée, parce que Jésus il veut venir chez nous. Et on pourrait mettre nos prénoms à la place. Le Seigneur, il veut venir chez nous. Et qu'est-ce qu'il va trouver chez nous? Alors chez nous, c'est à la fois dans notre cœur, mais dans notre maison. Et est-ce qu'il va trouver que son nom, il est honoré dans tout ce qu'il y a chez nous? Est-ce qu'on va, sur le pas de porte, dire « Attends, Seigneur, reste 5 minutes là, j'ai 2-3 trucs à ranger, là, puis vite, on va cacher sous le tapis. Vite. Parce que ça, Seigneur, ça ne va pas lui plaire ou je vais avoir honte. » Honorons le nom de Jésus. Alors Zachée, on va le lire, 19. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Alors j'imagine tous les gens, « Oh la chance, Jésus va venir chez lui !» Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient, « Oh, il est allé loger chez un pêcheur, un homme pêcheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » On va voir un petit peu ce que ça veut dire. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » On se dit, mais Zachée, est-ce qu'il avait besoin d'être sauvé? Il donnait la moitié de ses biens aux pauvres. S'il avait fait du mal à quelqu'un, il réparait jusqu'à 4 fois l'erreur. Il disait Seigneur à Jésus. En quoi il avait besoin d'être sauvé? Alors j'ai amené une petite clochette pour un peu représenter le Seigneur à des moments dans notre chemin. Et il nous fait « J'ai quelque chose à dire. Regarde par là. Regarde dans ta maison. Regarde dans ton cœur. » Et puis nous, comme dit Anna, on trace. On a des choses à faire. Puis le monde nous attire par des tas de choses qui sont nos préoccupations. On est très occupés. Et pourtant, il a beaucoup de qualités, ce Zachée. On voit au verset 4, il est motivé. Il courut en avant et monta sur un sycomore. On voit qu'il est motivé, il en veut avec Jésus. On voit au verset 3, il cherche Jésus. Il cherchait à voir qui était Jésus. Ça, c'est une belle qualité. Il y a tant de chrétiens qui ne cherchent plus trop. Pour reprendre les propos d'Anna, ils viennent à l'église et puis bon, voilà. Il y a la louange, le message, et puis voilà, on retourne à nos occupations. Je ne cherche pas plus. Mes Zachée étaient motivés, ils cherchaient. Et puis, il ouvre son cœur. Verset 6, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il ouvre son cœur à Jésus. Il est bon et il est généreux avec les autres. Verset 8, voilà, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et Jésus dit même de Zachée, celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alors, fils d'Abraham, ça représente quoi? Dans la parole de Dieu, ça représente ceux qui sont dans la foi, puisque Abraham représente la foi. Donc, fils d'Abraham, il a la foi. On retrouve plusieurs fois cette expression, et c'est pour signifier qu'il y a la foi dans le cœur de ces personnes. Donc, il a la foi, il a tant de qualités. Et pourtant, Jésus veut venir chez lui pour sauver quelque chose pour cette maison. Aujourd'hui, verset 9, le salut est venu pour cette maison. Alors on se retrouve dedans, moi je me retrouve dedans. Je dis, je ne suis pas toujours aussi motivé que Zachée, peut-être pas toujours autant d'élan, mais voilà, je suis sûr que le Seigneur, il veut venir dans ma maison, et puis peut-être qu'il va visiter les pièces et qu'à des moments, il va dire, ah, là j'ai un truc à dire. Si tu m'aimes, si tu veux sanctifier mon nom, ça colle pas avec moi. Ça me déshonore.
Ça, c'est honteux. Et souvent, et là je parle pour moi, ben on met un doigt dans la clochette et le Seigneur, il fait ça et puis on n'entend plus, quoi. Parce que peut-être que je ne vais pas mettre mon nez dans la parole de Dieu, ou je ne vais pas écouter ce qu'un frère ou une sœur va me dire, mais parce que le Seigneur se sert de ce frère ou de cette sœur. Le Seigneur parle au travers de sa parole, mais aussi au travers de la bouche des uns et des autres. Sachons entendre, sinon le Seigneur il va nous délicatement nous suivre, il va faire. Mais on ne va rien entendre. Sommes-nous sanctifiés? Sanctifiés, on a dit mis à part, honorés, pour les choses comme pour les personnes. Est-ce que ma vie sanctifie le nom de Jésus? Est-ce que ma vie honore le nom de Jésus? Je crois qu'on doit se poser tous la question, moi je me la pose en premier, et je me la pose souvent, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est inséré dans ma vie? Parce qu'il y a sans arrêt des choses qui s'approchent de nous, qu'on peut voir, qu'on peut entendre, qui atterrissent dans nos maisons. Seigneur, vas-y, fais sonner la clochette, montre-moi ce qui sanctifie ou pas ton nom, parce que je veux recevoir la bénédiction que tu as prévue pour moi. Je ne veux pas en être privé. C'est pour ça que c'est important de sanctifier le nom de Jésus. Alors comment faire? Qu'est-ce qui peut sanctifier ma vie? Voilà une question. Qu'est-ce qui peut nettoyer ma vie? On a une réponse dans Jean 17 au verset 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Voilà ce qui peut travailler pour faire ding-ding dans notre cœur, afin qu'on soit attentif et qu'on dise « Ah oui, là, il y a quelque chose, là j'ai vu, la vérité me dit que cette chose dans ma vie n'honore pas ton nom. » Ce n'est pas forcément ma bouche qui va dire des bêtises, mais ça peut être quelque chose qui s'est introduit dans ma vie qui ne sanctifie plus le nom de Jésus. Et la parole va me le révéler. Une autre question, c'est qui peut me sanctifier? Est-ce que c'est mes frères et mes sœurs? Est-ce que c'est moi-même? Qui va faire ce travail de petite clochette pour me sanctifier? On sait qu'est-ce qui peut le faire, mais qui peut le faire? Alors j'ai encore trouvé une réponse dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, ce qui nous donne une deuxième solution pour sanctifier le nom de Jésus. Alors 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement, au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qui sanctifie ma vie? C'est Dieu lui-même. C'est sa personne. Et il peut le faire avec plein d'outils, de plein de façons. Mais c'est lui qui le fait. Ça ne doit pas être nous qui nous mettons à le faire pour les autres. Sinon, on devient des justiciers spirituels et ça ne fonctionne pas. Il n'y a que Dieu qui peut toucher nos cœurs et venir avec sa clochette pour faire. Voilà, ça ne marche plus. Voilà, elle est bien. Hein, de temps en temps, ping. Voilà deux solutions. La parole de Dieu qui donne du sens à qu'est-ce qui sanctifie ou pas. Et c'est Dieu qui le fait. Que ton nom soit sanctifié, c'est une chose puissante qui ouvre la porte à recevoir les bénédictions de Dieu. Et sans lui, on ne voit rien. Et ça m'a rappelé cette clochette que, pour vous donner un témoignage, un exemple de remise en question, c'est que j'ai passé des concours, au moins une vingtaine, dans le cadre de mon métier. Et donc, il s'agissait de jouer avec les instruments de percussion, puisque je suis percussionniste, je suis musicien. Et donc, pour rentrer, pour avoir un poste de musicien, ça se passe par concours.
Et donc aujourd'hui, j'ai atterri à Metz, mais avant ça, j'en ai fait au moins 15. Et il s'agissait de venir dans une ville en France ou en Europe, quoi. Le champ est large, sur une convocation, et de présenter des morceaux de percussion qui étaient dans une liste. Et il y avait un jury qui écoute attentivement. Et le jury, ils sont derrière un paravent comme ça, ils sont une dizaine, et ils ont les partitions, et ils suivent ce que je joue, ce que les candidats jouent, au moindre détail. Vraiment le moindre détail. Et le président du jury, il a une clochette. Et ça, c'est assez terrible. Parce que ça, à chaque fois, ça représentait 2 mois de travail à raison de je ne sais pas combien d'heures par jour. Et avec un ding, on est éliminé. C'est-à-dire qu'on le sait, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Donc il ne faut pas d'erreur. Et ils sont tous là, une dizaine, à scruter la moindre erreur de ce qu'on va faire. Et évidemment, vous devinez que sur tous les concours que j'ai faits, de nombreuses fois, suivant. Ah, c'est terrible. Quelquefois même, c'était 3 minutes de jeu. Je joue 3 minutes et suivant. Et je savais souvent l'erreur. Ah j'ai fait une erreur. Qui n'en fait pas? Et puis d'autres fois, j'en faisais pas. Et puis ça faisait ding quand même. Je dis tiens, c'est bizarre. Et j'allais donc voir certaines fois le jury à la fin. J'attendais la fin du concours et j'allais les revoir à dire voilà, j'étais tel numéro, parce qu'on a des numéros. Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Qu'est-ce que je pourrais améliorer sur ma façon de jouer? Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Et là, les conseils qui étaient donnés par les jurys étaient très précieux. Ça permettait d'éviter certaines erreurs la fois d'après, ou pas. Alors, je raconte cette histoire pour dire que on a tous des imperfections dans nos vies et aussi des choses qu'on ne peut pas voir. À des moments, le jury me disait des choses, je dis ah oui, tiens, heureusement que vous me le dites parce que moi, je ne l'entendais pas. Il y a des choses que nous-mêmes, on ne peut pas voir. Et avec le Seigneur, c'est pareil. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on a besoin des conseils des frères, des uns et des autres. Ah tiens, toi, tu vois ça comme ça? Ah ça me parle, je vais réfléchir, je vais me laisser travailler par ça. Parce qu'on a besoin de se laisser transformer afin que nos vies sanctifient le nom de Jésus. Il y a donc à partir de là, comme une forme de nettoyage dans notre vie, un tri, des choses qu'on va rejeter ou pas. Il y a un passage qui est dans Deutéronome 7, 26, qui était un peu comme un repère pour le peuple hébreu. Et il y avait des choses ou des attitudes ou des objets qui étaient anathèmes. Alors anathème, c'est un mot qu'on retrouve dans la Bible. Ce sont des choses mauvaises qui sont à rejeter. Et Deutéronome 7, 26, le passage dit « Tu n'introduiras pas une horreur dans ta maison ». Dieu voit certaines choses comme des horreurs. Là, il peut le désigner comme une idole. Mais une idole, ça peut être subtil. Ce n'est pas forcément une petite statue dans un coin. Ça peut être quelque chose qui remplit notre cœur et qui prend notre cœur. Il n'y a pas forcément écrit dessus « idole », mais ça en est une. Et ça devient une horreur pour Dieu dans ta maison. Zachée, il faut que je vienne dans ta maison. Et on pourrait tous se dire « Damien, je dois venir dans ta maison. » Pierre, Jacques, Paul, tous. Afin que tu ne sois pas comme elle, voué à l'interdit, c'est-à-dire privé de la bénédiction de Dieu. Moi, je suis motivé de garder ma maison, mon cœur, ma bouche, à sanctifier le nom de Jésus, parce que je ne veux rien rater. Il a tellement de bonnes choses pour nous. Tu la tiendras, cette chose, pour quelque chose d'abominable et d'horrible, car c'est un interdit. Il y a donc forcément une analyse à faire, une réflexion, une observation, dire tiens, je vais faire un peu le ménage, un peu de nettoyage dans ma maison. Et pour ça, on doit un peu tout considérer. Proverbe 3, versets 5 et 6, c'est aussi une invitation à faire ça. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur
Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Encore une fois, on a besoin du jury extérieur pour nous filer un coup de main. Ah oui, je ne voyais pas ça comme ça. Je n'aurais pas pensé que le jour où j'avais dit ça, ça avait cet impact et ça n'honore pas le Seigneur. Ah oui, je vais revenir sur ma parole, ou je vais revenir sur cette chose, ou je vais revenir sur ce cadeau-là qu'on m'a offert. Finalement, j'en veux pas, ça n'honore pas le Seigneur. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Encore une fois, c'est Dieu qui fait ces choses. C'est lui qui nous convainc dans notre cœur de ces choses. Donc le contraire de sanctifier, ça va être déshonorer. Que ton nom soit sanctifié, est-ce que c'est pour les chrétiens seulement ? Je dirais oui. Sinon, ça n'a pas de sens. À quoi bon sanctifier le nom de Jésus ? C'est vraiment pour les chrétiens. À quoi bon nettoyer l'intérieur de notre maison si notre cœur n'appartient pas à Jésus ? Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment donné notre cœur à Jésus ? Est-ce que les mots qu'on chante, comme disait Anna, sont vraiment le reflet de ce qu'il y a dans notre cœur ? Ou est-ce que quelque part on n'est pas juste bien avec les chrétiens ? Parce que voilà, on est bien avec les chrétiens. Mais est-ce qu'on a vraiment donné son cœur à Jésus ? Évidemment, c'est un peu rugueux comme message quelque part, parce que ça remet en question. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire des compromis ? Alors je ne vous lance pas la pierre. Hein. Moi le premier, j'y veille avec soin. Et je sais que s'il n'y a pas un jury caché derrière un paravent, il y a le regard de Dieu qui est là. Et c'est un regard d'amour. C'est pas un regard qui cherche à m'enfoncer et dire « Regarde ça, tu fais pas bien. » Et puis, paf, voilà ce que tu vas recevoir. Non, c'est « Je veux te bénir, je t'aime. Tu es mon enfant. » Mais il y a cette chose dans ta vie qui m'en empêche. Alors, écoute la petite clochette. Que va-t-il trouver s'il visite ma maison, s'il visite mon cœur ? Alors Jésus, il a dit aux pharisiens qui essayaient toujours de trouver la petite bête de ce qui n'allait pas chez les autres, en particulier, mais pas chez eux. Jésus leur a dit, mais votre cœur est plein de rapine et de méchanceté. Bon, ça aussi, la rapine, sur le coup, j'ai souvent entendu ce mot, mais je ne savais plus ce que c'était. Donc la rapine, c'est quand on prend quelque chose avec violence à quelqu'un. C'est la définition de rapine. Votre cœur est plein de rapine, donc vous prenez aux autres avec violence et vous êtes méchant. Voilà ce qu'il y a dans votre cœur. Donc à partir de là, sanctifier le nom de Jésus, ça ne colle pas. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Alors mes pensées, ma bouche, les objets qui nous entourent font partie de tout ce qui peut honorer Jésus. Il y a dans nos maisons, alors je vais donner quelques exemples personnels de nettoyage, mais il y a des choses qu'on a mis du temps à voir. Quand on s'est mariés, on nous a offert une toile en tissu qui représentait toute une flopée de dieux indiens. À un moment donné, pendant un certain temps, je ne l'ai pas vu, puis à un moment donné, ça fait tilt, la petite clochette. Je dis, mais Seigneur, ça ne sanctifie pas ton nom, ça n'honore pas ton nom. Allez hop, je jette. J'ai jeté. Et puis, au fil des années comme ça, il y a des choses que j'ai vues. Il y avait un tableau que je trouvais un peu étrange. Et puis, à un moment donné, je n'ai pas su expliquer pourquoi. Et Fabienne ressentait la même chose, mais il nous dérangeait. C'est dit, ça... Parfois, on ne sait pas, mais juste on ressent que le nom de Jésus, le nom de Dieu n'est plus tellement honoré. Alors, on jette. On se débarrasse. Puis parfois, ça peut être des livres qui blasphèment ou attristent Dieu. Ou des bandes dessinées, des CD, des cassettes. Quoique les cassettes, c'est plus très à la mode. Alors justement, on va les ranger dans un coin, puis on les oublie, on les voit plus. Mais si on regarde un peu, on se dit, mais tiens, tel film-là, quand même, c'est un peu trop violent, c'est pas très honorable, ou c'est un peu trop impudique. Il y a des scènes qui sont un peu, voilà quoi, olé olé.
Seigneur, si tu venais t'asseoir dans mon salon, est-ce que j'oserais regarder ça avec toi? Et du coup, je dis, non, mais Seigneur, ça va pas. Je veux honorer ton nom, je veux sanctifier ton nom. Allez hop, je jette. En fait, découle de là une bénédiction, et ce sont de bonnes raisons pour lesquelles on doit faire ce travail-là. C'est pas juste parce qu'un chrétien, ça doit être sanctifié. C'est vraiment pour de bonnes raisons. Alors pour reprendre Deutéronome 7, tout le chapitre est très intéressant, puisque ce sont des conseils de vie qui sont donnés. Je voudrais qu'on lise ensemble versets 12 à 15. Et c'est une clé de bénédiction. Ça révèle aussi le cœur de Dieu, son intention à notre égard. Donc Deutéronome 7, 12. Du moment que vous écouterez ces ordonnances, que vous les garderez et les mettrez en pratique, et l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bienveillance qu'il a juré à tes pères. Alors je lis lentement parce qu'il y a des mots qui sont très riches. La bienveillance. Dieu, il a de la bienveillance envers nous qu'il veut déverser. Il t'aimera. C'est génial. Si on honore le nom de Jésus, il va déverser de l'amour dans notre vie. Il t'aimera. Il te bénira. Il te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau, ton huile. En fait, ça, c'est tout ce qu'on va produire dans notre travail. Mais Dieu va le bénir. La reproduction de tes bovins, les portées de ton petit bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni, plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel écartera de toi toute maladie. C'est génial ça. Il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies. Alors, je reviens un petit peu sur la maladie. Avant de l'écarter, la maladie, peut-être qu'il y a des moments où on constate qu'elle s'approche. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va jamais s'approcher. Mais Dieu promet qu'il va l'écarter. Parce qu'on pourrait mal interpréter, dire je ne serai jamais malade alors. Non, ça peut arriver, ça s'approche, mais voilà, Dieu promet de le repousser. Il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies d'Égypte qui te sont connues, mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent. J'ai un dernier exemple. Donc c'est une histoire qui s'est passée chez nous. Il y avait une idole dans ma maison. Je ne savais pas que c'était une idole. Et puis, le Seigneur, parce que c'est lui qui le fait, et puis en utilisant sa parole, il m'a montré que il y avait quelque chose qui prenait trop de place et qui était devenu une idole. C'était une collection que j'avais, une collection de monnaies anciennes. Et on pourrait penser que ça n'a aucun rapport avec une idole. Eh ben si, ça avait pris trop de place dans mon cœur. J'y pensais très souvent, et puis dès que j'avais un moment, hop, j'allais passer du temps à fouiller, à noter, à repérer les vieilles monnaies que j'avais dans une boîte. Et puis, le Seigneur m'a fait comprendre, débarrasse-toi de cette idole. Bon, alors ça m'a coûté parce que moi j'aimais bien ça. Collection, on aime bien, c'est pour ça qu'on fait la collection d'ailleurs. Alors c'est bon, d'accord. J'étais un peu coincé et j'ai dit, Seigneur, il faut que je m'en débarrasse, d'accord. Alors j'ai trouvé une formule un peu qui m'arrangeait. J'ai donné ma boîte de pièces à un copain. Je me suis dit comme ça, je sais où c'est pas trop loin. Si une fois je vais aller voir. Mais bon, le Seigneur, il m'a dit, il m'a fait comprendre par la suite que c'était pas comme ça que ça se passait. Alors au début, ça marchait très bien. Seigneur, je t'ai obéi, mais à ma façon. Et non, ça n'allait pas. Parce qu'en fait, quelques mois après, le copain, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a permis cela, mais ça a encombré cette boîte. Il ne savait pas quoi en faire, quoi. Au début, il était content, puis après, il me dit, écoute, quelques mois après, je te rends ta boîte, ça ne m'intéresse plus, je la veux plus, tiens, reprends-la.
Ah, je dis, bon, bah, Seigneur, tu vois, ça me revient. C'est pas moi, là, c'est lui qui me la rend. Ben voilà. Et puis, ce qui s'est passé assez vite, je pense que dans les jours qui ont suivi, peut-être même le soir même, je ne me souviens pas, Fabienne, mais notre fils, Lucas, il a ouvert la boîte, je la lui ai laissée, puis il a commencé à tripoter ces pièces-là. Et assez vite, il a eu une plaie qui est venue sur ses mains. Ça faisait comme des cloques, comme des ampoules. Et ça faisait vraiment une plaie sur les mains et sur les pieds. Et notamment aux pieds, il y avait une cloque qui était grosse comme ça, pleine d'eau. On a percé ça, ça a coulé. C'était un peu infectieux. On s'est dit, ah, quelle horreur, c'est quoi ce truc? Et assez vite, ça nous a paru évident que c'était une conséquence de ma désobéissance. Je dis, Seigneur, tu m'as montré une idole, je m'en suis débarrassé, puis finalement je la reprends et je ne peux pas être béni. Alors je me suis humilié, j'ai demandé pardon au Seigneur. Là, je me suis vraiment débarrassé des pièces. D'ailleurs, je m'en suis tellement bien débarrassé que je ne sais plus trop ce que j'en ai fait. Je ne sais plus comment d'ailleurs, mais voilà, là j'étais vraiment débarrassé. Et très vite, la plaie de Lucas avait disparu. Notre fils n'avait plus cette plaie ni dans les mains ni dans les pieds. La conséquence, c'était la bénédiction. J'avais obéi. Mais ça coûte. Ça coûte, et au début on se justifie. Oh mais non, Seigneur, c'est rien ça. C'est que des pièces. Voilà, on va dire minimiser, mais notre cœur, il est accroché, quoi. Laissons-nous toucher par le Seigneur en premier et la parole de Dieu. Et puis, pour ceux qui pourraient penser, oh mais être saint, c'est un peu, oh, lui il est saint. Alors, parfois on pense ça des autres ou de certains. C'est inaccessible d'être saint. Eh bien si, c'est tout à fait à notre portée d'être saint et que notre vie soit sanctifiée, au point que le Seigneur dise, mais lui, il est saint, il sanctifie sa vie. Alors c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans... non, c'est peut-être Pierre. 1 Pierre 1. Verset 15. Et ça sera le mot de la fin. Voilà, Apocalypse, c'est pas là, c'est avant. Alors, 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Être saint, n'oublions pas, c'est être mis à part. Et on est mis à part du monde, vraiment mis à part. Le Seigneur nous voit comme des personnes à part parce qu'on l'a laissé rentrer dans notre cœur.